Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Éternel, je me livre totalement. Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors ce matin, bien-aimés, en ce mercredi matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, amis de Jésus, celui sur qui le nom de Dieu a été invoqué, celui-là même qui est l'héritier de Dieu. Ce matin, je voudrais t'inviter. Je ne sais pas comment est-ce que tu t'es réveillé en ce jour. Je ne sais pas dans quel état est-ce que tu es. Je ne sais pas comment est-ce que tu vis. Mais si ce matin, tu as pu se connecter à prière matinale, si tu as pu te lever de ton lit et que tu as ouvert les yeux, si tu as pu te tenir sur tes deux pieds, si tu peux élever la voix et que tu peux entendre ce que toi-même tu dis, si tu peux sentir une odeur, c'est le signe que tu es vivant. Alors si tu es vivant, bien-aimé, nous allons dire merci à Jésus. Si tu peux parler, nous allons dire merci à Jésus. Peut-être que tu vis des moments difficiles, nous allons dire merci à Jésus. Peut-être que tu es dans un état de maladie, nous allons dire merci à Jésus. Peut-être que tu as demandé quelque chose à Dieu que tu n'as pas encore obtenu, nous allons dire merci à Jésus. Alors, bien-aimé, tu vas élever la voix avec moi et commencer à dire merci au Seigneur. Élève la voix et parle à ton Dieu. Élève la voix et dis merci Jésus. Seigneur, merci en ce matin. Merci pour la vie que tu me donnes. Merci pour l'amour que tu ne cesses de me manifester tous les matins. Seigneur, ce n'est même pas évident. Mais Seigneur, tu nous donnes la force. Fatigués, mais Seigneur, nous sommes là dans ta présence. Parce que nous savons qu'un seul jour en ta présence vaut mieux que 1000 passés ailleurs. Et nous préférons nous tenir au seuil de ta maison que de nous tenir, Seigneur, dans la maison des infidèles. Et ce matin, Papa, nous élevons la voix vers toi parce que tu es le Dieu de notre salut. Seigneur, merci ce matin pour la grâce que tu me fais. Pour la grâce que tu fais, Seigneur, à un membre du renouveau charismatique. Merci pour la grâce que tu fais à quelqu'un qui est connecté à ce moment de grâce. Jésus, que ton nom soit élevé. Merci pour tous les membres de ma famille que tu réveilles ce matin. Merci pour la santé que tu donnes. Merci parce que Seigneur, tu pourvois à nos besoins. Et même si Seigneur, nous sommes dans la faim, Seigneur, nous bénissons ton nom. Même si Seigneur, nous sommes dans la soif, Seigneur, nous bénissons ton nom. Parce que tu es le Dieu puissant. Parce que tu es le Dieu capable. Parce que tu es le Dieu qui restaure. Parce que tu es le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es grand et fort. Alors je préfère garder ma confiance en toi. Aussi difficile que soit la situation. Mais je ne veux en aucun cas me déconnecter de toi. Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi?
Seigneur Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous? Tu as les paroles qui restaurent. À qui irions-nous? Tu as les paroles qui libèrent. À qui irions-nous, Seigneur? Oh, gloire à toi. Puissance à toi, ndala brande bro sota. Entala kere bro masakiri birio santa. Alors, bien-aimé, pendant que tu es encore là et que tu es connecté à la présence de Jésus, nous allons demander une grâce au Seigneur ce matin. Et cette grâce que nous allons demander, c'est d'être remplis de sa présence. Cette grâce que nous allons demander ce matin, c'est d'être inondés de l'onction de Dieu. Ah, si tu crois, dis Amen. Cette grâce que nous allons demander, c'est d'être débordant de l'amour de Dieu, car la Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, je veux t'inviter à déjà commencer à élever tes antennes spirituelles et à te connecter à la personne, à la troisième personne de la très sainte Trinité. Connecte-toi à celui qu'on appelle la Roua. Connecte-toi à celui qu'on appelle la Shekinah. Jésus dit, je vous enverrai l'Esprit de vérité. Il vous enseignera et vous conduira dans toute la vérité. Alors, bien-aimé, tu vas élever la voix avec moi. Tu vas élever les mains si tu le peux. Et nous allons ensemble commencer à parler au Saint-Esprit. Tu vas demander au Saint-Esprit, je veux être rempli de toi. Et je le dis tous les jours, bien-aimés, nous avons besoin d'être remplis tous les jours. Nous avons besoin de déborder de sa présence. Nous avons besoin d'être remplis de lui tous les matins. Parce que sans lui, on n'est rien. Sans lui, on ne peut rien. Donc tu comprends avec moi que tous les matins, on doit être débordant de sa présence. Pour que cette journée soit une journée remplie de bonnes choses, de bonnes décisions à prendre, de bons discernements, on doit être rempli de lui tous les matins. Alors commence à parler. Commence à dire au Saint-Esprit, j'ai tant besoin de toi, j'ai soif de toi, je veux être rempli de toi. Ce matin, inonde mon cœur, inonde mes pensées. Prends le contrôle de tout mon être. Je te consacre mon corps. Je te consacre mon âme. Je te consacre mon esprit, mes yeux, ma langue, ma bouche. Je te consacre mes membres. Je te consacre, Seigneur, tout ce qui est sur moi. Et tout mon corps t'appartient. Seigneur, dispose de moi comme bon te semble, parce que ma vie ne m'appartient plus. Je veux dire comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis. Oh, mais c'est le Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Oh, mais c'est le Saint-Esprit. Alors, bien-aimé, demande-lui. Tu ne veux plus vivre pour lui. Dis au Saint-Esprit, je ne veux plus vivre pour moi-même, mais je veux vivre pour plaire à Dieu. Je ne veux plus vivre pour satisfaire aux désirs de la chair, mais je veux vivre pour plaire au Saint-Esprit. Lebro ma sota ma lebre ma brosa. Shakiri berebosa. Cet esprit ce matin, touche-moi et prends le contrôle de tout. Cet esprit, visite-moi. Regarde la vie de cette sœur. Regarde la vie de ce frère.
Seigneur, qui a tant besoin de toi. Regarde son cœur qui te désire en ce moment précis. Ah. Repends ta grâce. Repends ta grâce. Et saisis-toi de ma personne, afin que je sois un instrument de conversion, un instrument de manifestation de ta puissance dans ce monde, un instrument de manifestation et de transmission de ton salut jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, ce matin, merci. Saint-Esprit, merci pour ta présence qui me fait du bien et pour ta présence qui est en train de localiser quelqu'un, pour ta présence qui est en train de toucher quelqu'un, quelqu'un qui est en train de te recevoir, qui est en train de t'accueillir quelque part. Hemasa keta branda bro solikanta le baba 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 le branta baba baba kosheta la kirianta balios konta baba baba baba. Merci Seigneur Esprit Saint. Merci pour ta présence. Merci pour ta force, Seigneur Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Vous demandez et ne recevez pas. Parce que vos demandes ne visent à rien de mieux que de dépenser pour vos plaisirs. Jacques, chapitre 4, le verset 3. Bien-aimés, depuis hier, nous parlons de la prière que Dieu agrée. Nous parlons de la prière que Dieu exauce. Et depuis hier, nous appuyons sur 2 Chroniques chapitre 7, les versets 14, où Dieu dit à Salomon, qui venait de finir la construction du temple, Dieu lui dit: j'ai entendu toutes tes prières que tu m'as adressées. Mais ce que je vais te dire, si ton peuple, si mon peuple que voici, et pour qui tu as demandé une intervention, s'il s'humilie, s'il prie et cherche ma face, s'ils se détournent de leur mauvaise voie, alors je leur accorderai l'exaucement. Et bien aimé, hier, nous avions parlé de cette première clé qui est l'humilité. Cette première clé qui nous est donnée dans ce passage, cette clé qui permet notre exaucement. Et le Saint-Esprit nous a dit que nous devons nous abaisser. Car l'homme qui s'abaisse, l'homme qui a un esprit d'humilité, il obtient la gloire de Dieu. Mais celui qui veut se lever, la Bible dit en Jacques chapitre 4, les versets 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais se montre favorable aux humbles. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je veux dire à quelqu'un ce matin, s'humilier devant le Seigneur, vivre dans l'humilité, nous attirons sur nous, dans la prière, la faveur de Dieu. C'est pourquoi, hier, le Seigneur a tellement insisté pour que nous puissions vivre dans cette humilité. Car, comme la Bible dit dans Proverbes chapitre 22, le verset 4, la conséquence de l'humilité, c'est la crainte de Dieu.
la richesse, l'honneur et la vie. Alléluia. Et en ce matin, bien-aimés, le Saint-Esprit nous donne la deuxième clé. Et cette deuxième clé pour l'exaucement de notre prière, il dit, si mon peuple prie et cherche ma face, alléluia. Cherchez la face de Dieu. Chercher la face de Dieu, c'est de chercher la présence de Dieu. Chercher la face de Dieu, c'est de chercher la présence du Saint-Esprit. Et cela de manière gratuite, bien-aimé. Et tu constates, et tu as écouté le texte que je viens de lire en Jacques chapitre 4, verset 3. Dieu dit, si nos prières ne sont pas exaucées, c'est parce que quand nous rentrons dans sa présence, nous ne faisons pas de manière gratuite, mais nos cœurs sont remplis de convoitises, de sorte que ce que nous demandons, nous ne l'obtenons pas. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vos demandes, c'est pour satisfaire votre convoitise, c'est pour dépenser dans les plaisirs de ce monde. Le plus souvent, toi et moi, nos intentions ne sont pas pures. Quand nous voyons quelqu'un être béni et quelqu'un recevoir une grâce, nous demandons au Seigneur, Seigneur, je veux avoir expérimenté ce que la sœur ou le frère a vécu. Je veux avoir moi aussi la voiture que le frère a eue. Je veux moi aussi être marié parce que mes camarades sont mariés. Et parfois, bien-aimés, nos intentions ne sont pas pures. Nous ne sommes pas animés de quelque chose de pur, de propre et de clair. Alors Dieu, regardant au plus profond de notre cœur, il ne peut pas nous exaucer. Parce que nous ne cherchons pas sa face. Parce que nous ne sommes pas amoureux. Comme le psalmiste pouvait le dire, bien-aimé. Dans le psaume 42, à partir des versets 1er, où il dit, comme une biche se tourne vers les eaux, ainsi mon âme se tourne vers toi, mon Dieu. J'ai soif de toi. J'ai soif du Dieu vivant. Alléluia. Je veux demander à quelqu'un ce matin, est-ce que quand tu rentres dans la présence de Dieu, est-ce que tu le cherches gratuitement? Est-ce que tes prières ne sont pas que des prières de demande? Est-ce que quand tu rentres dans la présence de Dieu, ce n'est pas des chapelets que tu égrènes, des chapelets de demande? Est-ce que gratuitement, tu peux te tenir dans la présence de Dieu parce que tu aimes ton bien-aimé? Parce que tu es rempli de zèle et d'ardeur pour le Seigneur, comme le prophète Élie pouvait le dire dans le livre des Rois. Il dit, je brûle, je suis rempli d'ardeur pour mon Dieu. Est-ce que tu peux dire, je suis rempli d'ardeur pour mon Dieu? Est-ce que tu brûles d'ardeur? Est-ce que Dieu fait partie de tes délices? Est-ce que comme l'apôtre Paul pouvait le dire, est-ce que tu as été séduit par le Christ? Parce que si tu n'as pas été séduit, tu ne peux pas chercher la face de Dieu. Si tu n'as pas été saisi par le Christ, tu ne peux pas chercher la face de Dieu gratuitement. Tu ne peux même pas chercher Dieu. C'est comme l'image de deux amoureux, un homme et une femme. Alléluia. Et je sais que quelqu'un a déjà expérimenté cela. Ou tu es peut-être dans une relation amoureuse. Alors tu me comprendras parfaitement. Quand on est amoureux, on se parle. Et on se parle en un point fini. On parle de tout et de rien. De mille et d'un sujet. Mais on ne se lasse pas. On peut être là sans se parler. Simplement le regard communique.
Le silence suffit. Main dans la main. Mais cela fait tellement de bien d'être dans la présence de son bien-aimé. Il en est ainsi, mais plus avec Dieu. C'est pourquoi je voudrais ce matin dire à quelqu'un, il nous faut réellement, sincèrement, profondément chercher la face de notre Dieu, de celui que nous prétendons aimer. Car Dieu dit à Salomon, si ce peuple prie et cherche ma face, Dieu dit, si tu pries et cherches ma face, il n'a pas dit demande, il dit si tu pries et cherches ma face. Si tu es un chercheur de Dieu, et chercher de Dieu, c'est être amoureux de Dieu. Est-ce que je veux dire à quelqu'un, est-ce que tu es amoureux de Jésus? Dieu dit, le deuxième élément qu'il nous donne pour que nos prières soient exaucées, c'est d'être amoureux de Jésus. Rappelle-toi ce que Jésus a dit dans le livre de Jean, chapitre 15. Il dit, si mes paroles demeurent en toi et que tu demeures en moi, demande tout ce que tu veux, je te le donnerai. Parce que celui qui aime Jésus, celui qui est amoureux de Jésus, garde ses paroles et les met en pratique. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alors, bien-aimé, c'est ce deuxième élément que je te propose ce matin. Parce que comme la Bible dit dans le psaume 84, puisqu'il joue dans tes pavis, en vaut plus que 1000. J'ai choisi plutôt rester au seuil de ta maison, Seigneur. Est-ce que tu as choisi de rester dans les pavis de ton Dieu? Est-ce que tu as décidé d'aller dans les pavis de ton Dieu? Rien que pour contempler sa face. Car Jésus a dit, dans l'une de ses révélations, il dit, c'est au pied du tabernacle que je taille mes seins. C'est au pied du tabernacle que je prépare mes seins. Est-ce que tu veux te tenir dans cette présence, rien que pour lui? Chercher la face de Dieu, c'est chercher Jésus pour lui-même et non pas pour nos intérêts. C'est de mettre de côté nos intérêts. C'est de mettre de côté nos ambitions et chercher Jésus pour lui-même. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Chercher Jésus pour lui-même. Alors mon frère, ma soeur du renouveau charismatique, en ces temps les derniers, Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche des personnes qui soient capables de l'adorer gratuitement, de le célébrer gratuitement. Dieu cherche des personnes qui vont se tenir dans sa présence, rien que pour l'adorer, rien que pour lui offrir, oh, lui qui est le prisonnier d'amour. Est-ce que tu veux faire partie de cette armée de ceux qui cherchent sa face? Est-ce que tu veux faire partie de cette armée des amoureux de Jésus? Regarde un peu la vie des martyrs et des saints. Peut-être que tu en connais, ou tu as peut-être lu l'histoire de quelques saints et de quelques martyrs. Mais si on n'a pas l'amour de Dieu,
Regarde comment ils ont été persécutés jusqu'à mort. Mais si ce n'était pas des amoureux de Jésus, ils allaient tous renoncer à leur foi. Et l'évangile n'allait même pas arriver jusqu'à nous si les apôtres, dans leur persécution, avaient renoncé à Jésus. Mais c'est parce qu'ils étaient des amoureux. Ils étaient des chercheurs. Et ils adoraient Jésus pour lui-même. Eux-mêmes, ils n'avaient plus eu d'ambition. La vision qu'ils avaient, c'était la vision de Dieu. L'ambition qu'ils avaient, c'était l'ambition de Dieu. Ils étaient tous fondus dans le plan de Dieu pour que le salut soit transmis à l'humanité. Alors, bien-aimés, ce matin, deuxième élément, cherchons Dieu pour lui-même. Cherchons sa face. N'allons pas dans sa présence avec le désir de toujours recevoir. N'allons pas dans sa présence avec le désir de toujours demander. N'allons pas dans sa présence avec des intentions qui ne sont pas pures. Alors ce matin, nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider à chercher sa face, de nous aider à adorer Jésus en esprit et en vérité. Alors de là où tu es, je t'invite à élever la voix et tu vas commencer à parler à l'Esprit Saint. Tu vas demander au Seigneur: je ne veux plus vivre pour moi-même. Si tu as le courage de faire cette prière, je veux vivre pour chercher ta face. Je veux vivre pour te connaître. Parce que toi et moi, bien-aimés, nous devons transmettre à nos enfants Jésus-Christ. Nous devons transmettre l'amour que nous avons de Jésus à nos enfants. Mais si nous ne l'avons pas réellement cherché, si nous ne l'avons pas réellement aimé, comment est-ce que cet héritage-là soit transmis de génération en génération? Alors tu vas demander au Saint-Esprit qu'il te donne d'aimer Jésus, qu'il te donne d'être séduit. Tu vas te laisser séduire par le Christ, comme l'apôtre Paul. Tu vas te laisser séduire par le Seigneur. Parce que le premier commandement dit: tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être, de toute tes forces, de tout ton esprit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que cela signifie? Seigneur, donne-moi d'être séduit par toi. Le feu brûlant en moi de ton amour, Seigneur, fais-le grandir encore et encore. Je prie, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique, et que le feu de ton amour grandisse encore, et que nous soyons tous embrasés, et que nous soyons tous des fous de Dieu, et que nous te cherchons pour toi-même. Je prie pour toutes ces personnes, Seigneur, qui sont avec moi, qui prient avec moi les matins. Seigneur, que cet amour inonde leur cœur ce matin. Que cet amour-là, capable de transformer, capable de nous transfigurer pour que nous soyons des personnes nouvelles. Seigneur, répands cet amour dans nos cœurs. Seigneur, donne-moi la force de me laisser attirer par toi. Parce que quand on est séduit, on se laisse attirer. Et ma sotaki. Yo branta baleo sokaya. Le bramalo sakiriberebosa. Le koshata. Shanda brabrebo soto malayata. Le brama soko tuluku. Le brasakata. Kushandere brebro sokiribarabranda rausa. Merci Seigneur Esprit Saint ce matin pour la grâce que tu nous accordes. Merci de bénir cette journée, de nous garder Seigneur dans ta présence et de nous aider à te chercher. Béni sois-tu Seigneur.
Béni sois-tu, Seigneur. Alors, bien-aimé, c'est une joie pour moi de passer ces quelques 30 minutes de prière avec toi. Que Dieu te bénisse. Je t'invite à partager. N'oublie jamais, partage avec quelqu'un. Ça peut aider quelqu'un à prier. Ça peut toucher la vie de quelqu'un. C'est ta part d'évangélisation, bien-aimé. Alors que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta journée. Rendez-vous demain matin avec la grâce de Dieu. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Ah